Mon nom est Nathalie Pruneau du blog Décor et Maison, en compagnie de Nancy Heinz, cuisiniste et décoratrice chez Rona. Nancy fait de la modification de meubles aussi, une entreprise qui s'appelle Chiquita Déco, puis elle est représentante pour les produits québécois de peinture colorantique. Une belle compagnie là, de peinture à la craie qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre premier projet de décoration. Nancy, je l'ai rencontrée dernièrement, puis j'ai parlé que j'avais un petit meuble à modifier. Puis on s'est dit go, 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 on le fait, parce qu'il y a un engouement particulier ces derniers temps, là, depuis le confinement pour la revalorisation des meubles. Donc, j'ai voulu explorer ce côté-là avec Nancy. On vous revient tout de suite avec la liste des matériels qu'on va utiliser pour faire notre modification. À bientôt. On est de retour pour vous parler des matériaux qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre transformation de meubles. Donc, Nancy, peux-tu nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, on a choisi présentement 4 couleurs qu'on va utiliser. Il y a l'une bleue qu'on va utiliser en majorité pour faire le contour de notre meuble. Le meuble, c'est une petite table de chevet, là, une table de salon. Oui, on vous montrera la photo du avant là, tout à l'heure pour que vous voyez le produit avant et le produit fini par la suite. Par la suite, on va utiliser couleur sirène qu'on mélangera avec l'une bleue et aussi coton de Bali pour pouvoir y faire un faux fini un peu plus effet un peu mer, méditerranéen et tout ça. Par la suite également, on va y rajouter un petit peu de dorure. Vous allez voir, le meuble se prête très bien là, au niveau de la dorure là, pour faire le contour et certains endroits au niveau des pattes. Oui, puis aussi pour les motifs, parce qu'on a des stencils qu'on va utiliser aussi pour appliquer des motifs, pour lui donner la petite touche européenne qu'on veut aussi là, par la suite. Par la suite, on a également, c'est Nathalie qui a trouvé cette merveilleuse poignée aussi. Oui. On va utiliser les anciennes poignées du meuble. Qu'on va y rajouter un petit peu de dorure dessus, mais pour avoir un effet vraiment là, hors du commun, là, la petite poignée comme ça était adéquate. Exactement. Par la suite, les produits qui sont de colorantique, vous pouvez y trouver 32 couleurs. Vous avez des glacis, vous avez des pinceaux, vous avez également là, même les petites éponges comme ça pour le sablage. Alors vraiment, c'est une compagnie là, comme on disait, qui est québécoise, qui est fait ici et qui fait vraiment la vente de plusieurs produits pour vraiment, là, on trouve de tout pour revaloriser un meuble. Puis en plus, je pense que c'est écologique, hein, Nancy, les produits. Donc, je vous recommande très bien ces produits. Vous allez avoir la liste de tous les matériaux qu'on utilise, puis en plus, on va vous donner tous les détails là, pour savoir comment vous munir de ces produits-là par la suite. Oui. N'oubliez pas qu'il faut, oui, du papier sablé, une bonne sableuse là, comme ça là, aussi peut faire l'affaire. Pour les fonds de tiroir, on va utiliser aussi un petit motif un peu effet ananas doré pour mettre dans le fond. Et puis, je pense que ça fait peut-être le tour là, des produits là, que vous auriez besoin si vous voulez faire la même chose que nous. Parfait. Donc, on va procéder à la première étape. On vous revient tout de suite pour faire la préparation du meuble, puis on vous dit comment on a fait ça. On vous revient. Donc, pour résumer, on a fait des petites préparations avec la pâte de bois parce qu'il y avait des petites imperfections. Par la suite, on a sablé le meuble. Ensuite, on l'a nettoyé comme il faut pour enlever toute la poussière dessus. Puis après ça, on a mis un après qui était teinté un peu dedans. Là, puis acheter ça dans les quincailleries. Ça vous évite là, de faire des couches de plus des fois. Là, ça vous sauve, c'est ça, du temps un peu. Puis, il faut savoir aussi là, que même si votre meuble est en mélamine ou quoi que ce soit, il y a toujours possibilité là, de faire une transformation dessus avec des produits colorantiques aussi. Oui, tout à fait. Puis, c'est de faire la base convenablement pour être sûr que le reste va aller. Okay. Et d'attendre. Parce que souvent, on est pressé, je l'ai fait moi-même là encore dernièrement, un meuble, on veut avoir le résultat rapidement, on n'attend pas le temps voulu. Oui. Et là, des fois, l'adhérent, l'adhérence est passée. C'est passé et là, on vient mélanger les couleurs. OK. Donc, essayez pas d'aller trop vite si vous voulez avoir un bon résultat. Laissez sécher à chaque étape. Vous allez avoir un plus beau résultat encore. Tout à fait. Bon, on vous a montré le meuble là, une fois sablé, puis avec l'attrait dessus. Maintenant, on va passer à l'étape
enfin, la table la plus intéressante selon moi. Oui, c'est ça. On va passer à la modification du meuble avec la peinture. Donc, on revient dans quelques instants. Nous sommes rendus maintenant à l'étape finale où on va faire les finitions avec les appliqués dorés sur notre meuble. On a mis 2 couches sur toute la surface du meuble avec la couleur principale qui est lune bleue. Puis à certains endroits, Nancy, on avait mis aussi une troisième couche pour être sûr que ça soit bien opaque. Exactement. Puis aussi, on a nos tiroirs, là, Nancy peut nous montrer. À l'intérieur, on a mis un papier peint avec des beaux motifs d'ananas, qui est un de mes thèmes favoris parce que c'est mon fruit préféré. Drôle de hasard, ça a tombé comme ça. Nancy avait cette tapisserie-là, puis j'ai tombé tout de suite sous le charme. Là, j'ai dit, ah oui, je veux ça. Puis aussi, elle a appliqué la couleur qui est un autre bleu. C'est quoi le nom de c'est sirène. Oui, exact. Le bleu sirène qu'elle a appliqué avec un pinceau, elle a essuyé. Ça, c'est la première étape. Pour faire le dégradé, là, dont je vous parlais, que j'aime beaucoup, que je vous reproduire sur mon meuble, qu'elle avait fait sur un de ses meubles. Puis là, aujourd'hui, Nancy, je vais en rajouter par la suite un peu de blanc. Je vais probablement le mélanger avec un petit vernis aussi, ou un peu d'eau, juste pour venir vraiment faire glisser la peinture, puis pouvoir voir au travers là, un peu les deux à trois. Comme vous voyez présentement, Nancy est en train de faire la touche finale là, pour le dégradé du tiroir. Elle a mélangé les couleurs, puis là, elle est en train d'appliquer la peinture là, qui était mélangée, le blanc, puis la couleur sirène là, qu'on vous a parlé tout à l'heure. Oui. Fait que je viens glisser. J'ai mélangé aussi avec un petit peu d'eau j'ai rajouté un petit peu de vernis également là. On peut toujours ajouter un petit peu d'eau, un petit peu de vernis qui est à l'eau aussi, hein, pour la même chose. OK. Là, je vais laisser sécher un petit peu. Oui. Par la suite, je vais passer encore un petit... je vais le poncer encore un petit peu. OK, tu le sors un petit peu? Encore un petit peu à certains endroits. OK. Et par la suite, je vais y rajouter un petit peu de dorure également. D'accord. À appliquer la peinture or avec le stencil pour faire le motif sur le côté. Donc, on prend un pinceau qui est assez large, puis on met une petite quantité, pas trop grosse, là, de peinture, là, juste un petit tout comme ça, là, juste pour, vous voyez, là, à peu près, pour pas trop en mettre à la fois. C'est mieux d'y revenir plus souvent, puis tapoter. C'est vraiment ça l'idée, là. En Nancy, c'est ça que tu m'as montré. Oui, tout à fait. On l'avait essayé aussi un petit peu sur le dessus. Là, on pourra montrer tout à l'heure. Là. Oui. On est à la finale présentement. On a le résultat à vous montrer. Écoutez, madame, et messieurs, là, ceux que vous nous écoutez présentement, là, je suis tellement là, emballée par le résultat final de ce meuble avec Nancy. Merci beaucoup, Nancy, de ta collaboration. Ça fait plaisir. J'ai adoré travailler avec toi, faire ça. Là. Ça nous a pris un gros week-end. Oui. Mais un beau week-end. Oui, il était humide en plus, mais là, le résultat est super. Puis les produits colorantiques, là, vraiment, là, ça donne des très beaux résultats. Donc, je vous invite à essayer de faire la même chose avec les produits colorantiques. Puis, encore là, ce meuble-là n'était pas en bois. En mélamine, puis regardez le résultat, on réussit à faire vraiment des choses, là, même avec la mélamine. J'aurai un code promo aussi pour vous donner là, pour avoir des rabais là, sur vos achats. Oui, exactement. Donc, merci de nous avoir regardés. Au revoir.